Mon Dieu, c'est ça le final de la saison? Mais quelle merde! Je me l'avais juré. Bonjour à tous, c'est Tata Bro, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai plus le rhume, enfin je tout saute encore un peu, mais bon, ça va 1000 fois mieux. Et ouais, bah, il y a pas eu de vidéo dimanche, lundi, voilà, j'étais pas chez moi et du coup, je suis rentré ce matin. Bon alors, c'est pas parce que je suis pas chez moi que je n'ai pas vu la fin de The Last of Us, hein. Évidemment que je l'ai vu et donc aujourd'hui, triple vidéo, voilà. Puisqu'on va parler pendant 2 vidéos de The Last of Us. Alors si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez vu l'épisode 7. Donc bon, l'autre vidéo critique sans spoil, bilan, vous pouvez la regarder, mais je citerai pas grand-chose parce que, il faut que ce soit du sans spoil. Voilà, je vais essayer de faire le bilan spoiler ici. Et puis après je ferai une vidéo, qui me tient vraiment à cœur, je pense. Je verrai, je vais essayer de la faire du moins, une vidéo bilan d'Hollywood parce que ça va vraiment pas financièrement. C'est une cata. C'est vraiment une cata Hollywood, actuellement, faut vraiment que je revienne dessus parce que voilà, je pense que tous les fins de mois, je ferai un petit bilan parce que enfin non, je pense que fin d'été, je ferai un bilan. Fin d'été parce que voilà, il y aura tous les films de juin, juillet, les films des 2 premières semaines d'août. Je pense que début septembre, il va falloir que je fasse un bilan parce que c vraiment Hollywood, c'est n'importe quoi. Et du coup, alors, bon, cet épisode 7, non, il était catastrophique. C'était vraiment, c'était long, mais c'était l'enfer cet épisode. Ouais, c'était l'enfer. Franchement, c'était long. Pourtant ça dure que 45 minutes, mais alors vraiment, qu'est-ce que je me suis fait chier devant! Alors oui, c'est catastrophique, voilà, l'épisode 6 sera le meilleur, c'est assez dommage, parce qu'il était quand même pas fou. Hem et du coup, alors qu'est-ce qui se passe dans cet, 7e épisode? Donc en gros, alors déjà il y a pas de scène avant le générique, de début. Bon, heureusement parce que encore introduire des personnages qui servent à rien, moi ça commence à me fatiguer. Donc du coup, on est à Seattle, jour 3 avec Ellie qui voilà, arrive au machin, enfin un endroit où il y a Tina. Je crois non, c'était pas Tina, non, je sais plus. Bon, il y a, sa petite copine, il y a aussi le mec là qui est venu les sauver. Voilà, ça blablate. L'autre il apprend, indirectement que, elle est enceinte de lui, voilà, il est ouh là là, génial, on s'en fout. Voilà, ensuite il y a il y a Toby qui arrive, heu, enfin non, Toby il est pas encore, du coup après, elle va chercher Abby, parce qu'elle voudrait tuer Abby. Sauf que quand elle arrive pour tuer Abby, en fait il y a pas Abby, il y a les 2 autres, ploucs là, des 4, parce qu'elle en a déjà liquidé un. Donc elle les bute, sans faire exprès, presque elle est là à chialer parce que ouh là là, elle les a tués alors que bon les mecs ils ont braqué une arme sur sa gueule mais t'inquiète et puis ils ont tué des gens, sans problème, hein, mais t'inquiète, elle fait, Bella Ramsey nous livre son grand jeu d'actrice de merde, hein. Voilà, je comprends toujours pas pourquoi elle, on l'a pris, pourquoi elle c'est une actrice, franchement, enfin, quand tu vois les acteurs, même dans la série, quand tu vois un Pedro Pascal à côté, mais enfin, moi ça m'a toujours fait rire quoi. C'est tu un putain, il joue le truc, hein, Pedro Pascal. Alors je sais bien qu'on soit pas hyper fan, moi c'est vraiment l'une des stars montantes que j'aime bien avec Glenn Powell, et à Hollywood parce que bon, Pedro Pascal il y a 2 ans, on le connaissait pas trop, on connaissait plus Tom Cruise, Brad Pitt. Et moi c'est vraiment une star que je commence vraiment de plus en plus à apprécier. C'est pour ça que je me languis les 4 Fantastiques parce que je suis content qu'ils rejoignent les Marvel. Il y a que Tom Cruise qui a pas fait de Marvel, parce que Brad Pitt, il a joué dans Deadpool 2. Enfin bref, voilà, moi je suis content vraiment. Et puis alors cette année, on va en bouffer du Pedro, hein, parce que alors Pedro Pascal, il est dans Eddington, je crois, cet été. Il est dans les 4 Fantastiques, je sais pas s'il est pas dans un autre truc. Bon voilà, on en bouffe. Et moi, c'était vraiment le seul qui me donne envie de regarder The Last of Us. Et donc voilà,
On va pas les tuer, mais on le fait quand même, voilà, dans des scènes d'un ridicule sans nom. Alors, on joue pas sur le fait qu'elle est à 2 doigts de se faire, enfin de se faire pendre ou je sais pas quoi, mais bon, vu que ça arrange pas le scénario, il y a quelque chose qui, distrait les ennemis pour qu'elle puisse fuir. Quand elle revient pour partir, il y a Toby qui lui parle disant qu'elle a pas à bord de regret machin. Et puis, Toby se non, comment il s'appelle là? Le père biologique du bébé se prend une bastos dans la gueule, voilà, par Abby qui a décidé de venir en personne, hein, voilà. Ouais, youpi. Alors dans une scène et au fond alors bon, la scène est nulle à chier, hein, on va pas non plus, tourner en rond. Elle est vraiment nulle à chier, moi j'ai détesté cette scène, où, tu Abby, tu un écran noir et ça tire, mais au moins je me disais: «Bon, bah, ça si c'est la fin, ça va». Puis l'épisode continue, moi j'ai pas fait gaffe à la durée. Je regardais, que le générique se lance et je vois pas le générique se lancer, je fais: «Non, non, il y a pas encore une scène» et là tu vois un début de flashback. Là je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce que c'est que cette merde?» Donc voilà, encore un problème de scénario, où maintenant tu as un début de flashback d'Abby, jour 1. Mais quand je dis début, c'est elle se lève, il y a une scène de dialogue, elle se lève, elle regarde, «la ville» entre guillemets, enfin l'endroit où elle est et puis fin et là je me suis dit: «Mais les gars, c'est ça votre fin de saison? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?» Vraiment, moi, j'aurais été le monteur de la série, je sais pas, hein, ça, j'aurais pu le foutre avant qu'elle apparaisse, enfin ou ça, j'aurais carrément pas du tout foutu, enfin, déjà le réalisateur, je vois même pas qu'est-ce qu'il a pourquoi il a commencé à tourner ça? C'est débile, c'est-à-dire qu'il a commencé à tourner un truc, mais du coup qu'il va faire la saison 3, il va falloir qu'il redise que c'est le jour 1. Ouais, ça tu le dégages à la série, ouh là là, l'épisode il dure 44 minutes au lieu de 45. Oh! Voilà et tu me fais une fin en mode: «Skelly est morte», voilà. Parce que bon, on se doute très bien qu'elle va pas crever. Voilà. On se doute très bien qu'Ellie va pas mourir, hein, parce que bon, les casse-couilles ça meurt jamais, hein. Non, mais c'est surtout que, bon, dans le jeu, je crois pas qu'elle soit morte, normalement, si je dis pas de conneries, puisque, bah, ils comptent en faire un troisième, donc ça, à mon avis, l'héroïne n'a pas dû mourir, je pense. Bref, donc bon, bilan de tout ça, parce que bon, grosso modo, cet épisode, il est nul à chier. C'est vraiment, moi, le meilleur épisode pour moi, ça reste le 6. Et encore, je le dis, c'est pas du tout le meilleur, quoi. C'est vraiment discutable, hein. Hem, mais voilà, donc bilan de la série, enfin, bilan spoiler, je précise, donc on nous a introduit une race de zombies qui n'a servi à rien. On a eu je ne sais combien de scènes inutiles, genre la scène de conseil dans l'épisode 3, enfin, elle aurait pas eu lieu, ça aurait fait pareil. Non mais vraiment, hein, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à foutre là. Des personnages qu'on commence à t'introduire, qui auraient pu être intéressants, mais on s'en fout, voilà. On te fout des discours woke à toutes les sauces, l'autre qui a enceinte machin, des effets spéciaux à chier. Non mais au bout d'un moment, voilà, hein, là pareil, alors dans cet épisode, bon, il y a une ou 2 ruelles, tu dis: «C'est bien foutu», mais bon. C'est ça le problème, c'est que t'attends quand même l'épisode 7 pour commencer à montrer quelques petits décors sympathiques. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Moi, j'ai envie de le voir dès le début, là, parce que là, tu nous as fait 6 épisodes où tout était hideux. Il y a un ou 2 plans assez sympas, mais bon, sur l'ensemble des épisodes, ça fait pas beaucoup. Et là, bon, il y a un ou 2 plans sympas dans l'épisode, mais non, le plan de mer, c'est illisible. Alors tu comprends pas pourquoi elle est super éclairée, Bella Ramsey, puis tout le décor il est super sombre. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé?» Enfin bon, voilà. Donc voilà, on nous a introduit un zombie qui sert à rien, dans l'épisode 1. Ensuite, Pedro Pascal, parlons-en. Donc voilà, il s'est laissé avoir d'une manière stupide, sans expliquer pourquoi, il avait essayé enfin pourquoi il avait tué tout le monde, hein. Enfin je sais pas, c'est en mode, elle commence à lui poser des questions, puis chut, «Eh mon chemin rend mon gars», voilà. Il meurt de manière nulle à chier, dans un épisode que tout le monde a été en mode: «Ouh là là, que c'est émouvant!» alors que la vérité, c'est que ça c'est tout ce que tu as envie de faire, c'est de balancer, une batte de baseball dans ta télévision, quoi. C'est vraiment tout ce que tu as envie de faire. Donc voilà, tout ça pour ça, c'est cool. Ensuite, bon, alors oui, on nous a fait alors pareil, les zombards, je sais pas où ils sont. On en a vu un dans l'épisode 1.
On en a vu q 2-3 dans l'épisode 2 et alors là, tout le monde était en mode: «Oh là là, la scène d'action du siècle!» Et la scène d'action, tu vois 3 zombies qui pètent un mur, tu entends piou, 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 tu vois presque rien parce que c'est mal cuté ça aussi. Tu as un gros zombie qui, parce que ça arrange le scénario, il meurt, avant de toucher le héros, hein. Oh là là, mais quelle chance, dis donc! Voilà. Et puis voilà, ça c'est enfin, les zombies après, alors tu en vois un peu dans l'épisode 5, mais bon, dans une scène qui est découpée par IA quoi, c'est infect, tu vois rien. Enfin moi je vois, hein, la scène, alors on commence à t'enlever les barreaux, tu vas filmer un autre zombie, un autre zombie, un autre zombie, tu vois rien et en fait voilà, quand tu fais ça, tu dois avoir maximum 20-25 minutes de zombies sur, allez, on va dire à environ du 6 heures. Enfin non, non, c'est pas normal, quoi. Puis même les menaces, excuse-moi. Alors les siffleurs, on les voit dans 2 scènes et puis enfin, il y a une scène où ils sont exécutés, donc on s'en fout. Les autres scènes, bon, on les voit, mais vraiment en mode speed, hein, parce qu'on a autre chose à foutre, voilà. Hem, Pareil, on te fait que genre les Wolves, ils ont une armée entière. Il y a juste 3 mecs en pétoir que tu vas voir à un moment dans le film, sinon, ils sont pas genre poursuivis par un char. Tu aurais pu faire des bonnes scènes d'action. Voilà et puis, de toute façon pour moi, la saison 1 était très, très, moyenne. Voilà, celle-là, elle est vraiment à chier, quoi. C'est pour moi, il y a adapté des jeux et adapté des jeux. C'est-à-dire qu'il y a des jeux que tu peux vraiment adapter en série. En fait, c'est ça, c'est que quand tu veux adapter un jeu, il y a beaucoup de questions qui se posent. La première, c'est: est-ce que ça mérite une adaptation en film ou en série? Est-ce que ça mérite une adaptation? Bon, ça, je te dirais oui, peut-être que The Last of Us, c'est pas non plus l'histoire du siècle, mais ça peut être sympa en série ou en film. Et après la question, est-ce que tu le fais en film ou est-ce que tu le fais en série? Et puis aussi l'autre question, comment tu prends tes libertés? Comment tu respectes l'histoire ou pas? Là pour moi l'histoire, alors je suis pas un grand fan du jeu, hein, mais j'avais demandé à quelques personnes qui avaient joué au jeu. Bon, la mort de Joël, ça arrive au bout de au moins 8 heures de jeu. Là ça arrive en, hop, voilà. En même pas 2 heures, ça y est, le gars il est déjà clams, quoi. Alors que ça aurait dû être pour moi le final de la saison et comme ça on aurait eu une saison track un peu. Comme ça là, tu avais le temps de réinstaurer, mettre quelques scènes d'action sympathiques. Voilà, donc bon, je vais pas m'éterniser, plus longtemps, hein. Vous avez mes 6 autres vidéos sur le sujet. Je vais faire une critique sans spoil, voilà, ça risque d'être dur parce que franchement, enfin moi, c'est vraiment nul à chier. Puis bon, Bella Ramsey, elle joue mal dans cette série. Enfin, pour moi, ils jouent tous mal. Il y en a un, il essaie d'être drama, là, le gars, en mode: «Je ne veux pas mourir, je veux pas». Puis tu sais, il te l'insiste bien pour que tu te dises: «Oh là là, est-ce qu'il va mourir?» Suspense. Bon voilà, non, franchement, seul supportable de la saison, c'était Pedro Pascal et malheureusement, on le voit 3 fois, quoi. C'est vraiment, triste. Donc voilà et heu et voilà, donc nous, on se retrouve très bientôt, bah, pour du The Last of Us sans spoil. Alors je pense pas que ça soit la fin qu'on en parle, parce que je pense qu'on en reparlera dans les flops de fin d'année. Parce que bon, franchement, la série, elle les mérite, haut la main, quoi, hein. Andorre, je suis même pas sûr de le foutre, mais alors celui-là, The Last of Us, je suis obligé de le foutre, quoi. Je pense que j'ai passé un meilleur moment devant Andorre que devant ça. Parce que oui, Andorre, ça raconte des choses qui, pour moi, déjà ne m'intéressaient pas, puis de 2 qu'on avait déjà raconté. Et là, The Last of Us, ça raconte rien du tout, donc pour moi, c'est flop illico presto, quoi. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.